pour une organisation aussi importante qu'un mariage, où il y a tellement de choses à gérer, eh bien, je pense que c'est vraiment un grand plus d'avoir tout centralisé au même endroit. Et ça enlève en fait une tâche qui est assez lourde tout de même aux mariés, et vraiment de leur donner l'outil clé en main. Mathieu Vitra, photographe de mariage, avec Aurélien Labro. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Jour J. Je m'appelle Mathieu Vitra et je suis photographe de mariage. Avant de vous parler de mon invité du jour, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à partager ce podcast tout autour de vous, de mettre 5 étoiles et de laisser un avis sur Apple Podcast. C'est principalement cela qui permet de développer ce podcast et qui va me permettre de continuer à rencontrer des entrepreneurs du monde du mariage passionnés. Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler réseau, nous allons parler numérique, nous allons parler site web. En effet, dans ce podcast, j'ai choisi d'inviter Aurélien Labro. Aurélien est créateur de sites web. À travers son travail, il accompagne les personnes qui ont un besoin numérique, un besoin de visibilité sur Internet ou un besoin de communication. Il y a quelques mois, j'ai eu l'idée d'un projet que j'ai soumis à Aurélien. En mettant en commun ses compétences numériques et les connaissances que j'ai du déroulé d'un mariage, nous avons créé un outil qui va permettre d'enlever des tâches répétitives aux mariés qui peuvent être source d'erreurs dans la transmission des informations, dans l'organisation, dans la coordination et dans la gestion des invités. En écoutant ce podcast, vous allez connaître les différentes fonctions qu'il est possible d'intégrer à cet outil. Vous allez savoir de quelle manière le personnaliser, autant dans le fond que dans la forme, et centraliser toutes les données de votre mariage pour ne rien louper pour ce jour si important. On se retrouve à la fin de ce podcast. Installez-vous confortablement. Très bonne écoute. Salut Aurélien. Salut Mathieu. Comment tu vas ? Eh bien, écoute, je vais très bien. Tu vas Merci de m'accueillir. Je suis ravi. Non, mais je suis ravi de t'accueillir parce que c'est vrai que on se connaît maintenant depuis un peu plus d'un an, je crois. Ouais, c'est ça. Un peu plus d'un an et je voulais effectivement t'intégrer à ce podcast. Tu es créateur de site web. Tu vas en parler un petit peu. Tu vas te présenter. Mais juste avant, effectivement, je voulais dire que c'était intéressant de pouvoir t'intégrer à ce podcast parce que il y a beaucoup de personnes, je pense, qui se demandent effectivement pourquoi j'ai voulu faire appel à un créateur de site web sur un podcast mariage. Ça n'a pas spécialement de rapport au premier coup, mais en fait, voilà, le lien va être vite fait parce que on va parler de ce que tu peux apporter aux mariés avant le jour J, bien avant le jour J. Ça peut apporter beaucoup de choses. Tes compétences peuvent faire en sorte que le mariage se passe bien. Et donc, on va développer tout ça. Et juste avant de développer tout ça, je vais te demander tout simplement ce que je demande à chaque invité. C'est un exercice qui n'est pas évident. De se présenter, non ? De se présenter, exactement. Je vois que tu suis le podcast. Vas-y, je te laisse te présenter. Alors, eh bien, bonjour à tous. Je m'appelle Aurélien Labro. Donc, je suis créateur de site web. J'ai créé l'entreprise Light Marketing il y a un an maintenant. Et eh bien, mon métier est donc de créer des sites web. Alors, l'objectif, en fait, en faisant ce boulot, je me suis dit, il existe énormément d'outils numériques, que ce soit des réseaux sociaux ou justement la création de sites web ou plein de choses pour aider les gens à faire soit du business ou même, par exemple, à faire des mariages ou à faire énormément de choses dans la vie. Il y a tellement d'outils en fait que c'est pas évident forcément de s'y retrouver. Il y en a des très chers, il y en a des pas chers, il y en a des gratuits, il y a des accessibles, il y a vraiment de tout. Et je voulais essayer justement, je veux même essayer d'aider, j'aide les gens, on va dire, au quotidien à utiliser tous ces outils numériques qui sont finalement à leur portée et pour les aider dans leur vie, quoi. Tu travailles avec les entreprises, mais tu travailles aussi avec les particuliers. Ouais, voilà. Toute personne susceptible en fait d'avoir un besoin numérique, je travaille avec lui. Alors, c'est vrai que je suis spécialisé vraiment dans la création de sites web parce que le numérique c'est extrêmement vaste. Mais par exemple, j'ai des clients avec qui je fais un peu d'accompagnement sur les réseaux sociaux, sur divers services qui peut les aider au quotidien. Tu vas travailler aussi sur les réseaux, pas que sur les sites. Parce qu'on avait parlé un jour ensemble de ta vision des choses. Tu disais effectivement que le site, c'était plus quelque chose que tu considérais comme, par exemple, un bateau. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, j'ai bossé. Bien retenu. Et en fait, les réseaux, c'est plus la voile. Exactement. En fait, je pense que les deux sont complémentaires. Donc, le site web, ça pourrait être l'armature, le bateau, la coque. Et pour le faire avancer, il faut les réseaux sociaux. Alors, il y a les réseaux sociaux, mais il y a aussi d'autres choses, comme par exemple les Google Ads. On peut rentrer dans le sujet, on va en parler pendant 1 heure. Ouais, mais c'est tout un ensemble. Et justement,
comme je disais tout à l'heure, il y a tellement d'outils numériques qui existent, il y a tellement de façons de travailler sur Internet que pour s'y retrouver, c'est pas évident, surtout quand on n'est pas dans le domaine. Et même quand on est dans le domaine, on apprend aussi des choses quasi tous les jours. Donc voilà, c'est... Non, mais c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'on n'a pas spécialement, même si on touche à l'informatique tous les jours, on pense effectivement que grâce à des outils qui sont relativement intuitifs mais qui restent assez superficiels, on pense que c'est accessible effectivement à tous alors qu'on peut faire beaucoup plus de choses quand on fait appel à un expert, quoi, tout simplement. Donc c'est pareil que pour le mariage, en fait, c'est pareil que pour la photo de mariage. Il existe effectivement pas mal de personnes qui savent appuyer sur un bouton pour faire une photo, mais en fait il y a beaucoup de choses autour. Il y a effectivement une expertise, donc parfois et même souvent, même tout le temps, c'est toujours efficace et bénéfique de faire appel à quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans le domaine, quoi. C'est vrai que, par exemple, si on revient sur le domaine de la photographie, tout le monde a un smartphone et peut faire des photos à peu près correctes, on va dire, parce que les smartphones font des photos de qualité. Mais par contre, faire des photos pour raconter une histoire, comme tu le fais, pour certains angles de vue, capturer vraiment des moments de spontanéité, ça, c'est pas à la portée de tout le monde, je pense. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est aussi un accompagnement, en fait. Voilà. Il y a les photos, mais il n'y a pas que les photos, effectivement. Donc c'est intéressant effectivement d'avoir des prestataires qui sont spécialistes, quoi, tout simplement. Donc effectivement, j'ai fait appel à toi parce que effectivement les compétences que tu as peuvent être intéressantes pour les mariés. Donc on va y venir. Et puis je t'avais parlé effectivement il y a quelques temps d'un projet qui pouvait, grâce à tes compétences et mes connaissances au niveau du mariage et du déroulé effectivement du mariage, qu'on pouvait créer un outil. Enfin, c'est plus toi qui le crée effectivement, mais je t'avais suggéré ça. C'était intéressant de pouvoir créer cet outil pour faire en sorte de gérer l'organisation du mariage et faire la coordination aussi des invités, parce qu'il y a énormément de choses que peuvent connaître, qu'ont besoin de connaître les invités avant le mariage. Et souvent, on ne sait pas trop comment communiquer là-dessus. Donc, je vais te laisser tout simplement présenter un petit peu de manière générale l'outil. Alors, oui. Du coup, l'outil, pour expliquer, on va dire, ses avantages, il y a vraiment 2 gros avantages. Ça va être la communication. Donc, la communication, quand je dis communication, c'est dans les 2 sens, c'est-à-dire des mariés vers les invités et aussi des invités vers les mariés. Donc, quand par exemple, pour prendre un exemple rapide, aujourd'hui, tu reçois des messages sur Facebook, tu vas recevoir des SMS, tu vas recevoir des appels, voire des mails. Là, ça va permettre vraiment de centraliser tout ça et d'avoir vraiment un lieu de repère où tu as toute la communication, où tu peux envoyer, tu sais que tu vas envoyer par exemple, soit des emails via le site, on en parlera tout à l'heure, ou soit par exemple mettre juste une info du style, tiens, la météo a changé, il fera désormais tant de degrés, habillez-vous de cette manière, ça sera vraiment le point relais de toutes ces informations. Et justement, j'ai commencé à un peu aborder aussi le sujet, c'est la centralisation. Du coup, le fait, alors on va pouvoir informer, mais pour les mariés, ça va être aussi de la centralisation. Donc, toutes les infos, par exemple, qui vont vouloir partager, ça sera au même endroit. Toutes les infos qu'ils vont pouvoir récupérer pour eux, ça va être au même endroit aussi. Par exemple, ils n'auront pas cherché, tiens, il y a machin qui m'a écrit sur Facebook, je sais pas, il est allergique aux crevettes, il faut qu'on fasse gaffe à ça. Lui, il m'a appelé l'autre jour, il m'a laissé un message vocal. Là, ça va vraiment être le centre de contrôle, quoi. L'avantage, effectivement, quand on en a parlé, c'était de centraliser toutes les données pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de mails, d'appels ou de textos un peu superflus. Donc, l'outil, pour être très concret, donc ça va être effectivement de créer un site qui sera à l'image des mariés, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et il existe effectivement aujourd'hui des outils qui peuvent potentiellement être proches comme ça. On peut penser à certains services qui peuvent offrir ce type de support. Mais l'outil que tu veux créer, ça va être quelque chose de différent. Ça va être quelque chose qui va pouvoir faire en sorte que ce soit personnalisé et surtout quelque chose qui va être un peu clé en main, quoi. C'est ça, exactement. L'objectif, c'est que ça enlève en fait une tâche qui est assez lourde tout de même aux mariés et vraiment de leur donner l'outil clé en main.
alors je n'ai jamais organisé de mariage de ma vie, mais ça a l'air très compliqué Ouais, je te parce le que confirme. il y a l'air d'avoir vraiment il y a beaucoup de choses visiblement à prendre en compte. Et si déjà ça peut enlever une tâche qui est quand même assez importante aux mariés, c'est que bénéfique. Donc il existe déjà, de toute façon, quand on fait le tour un petit peu, quand on s'intéresse à ce type d'outils, des choses qui sont existantes. On peut parler de Wix, par exemple, qui est le plus connu, mais il en existe d'autres. Mais il va y avoir un intérêt particulier de passer par toi. Ça va être la personnalisation, ça va être l'aspect clé en main, mais ça va être d'autres avantages. Oui, donc Wix, c'est vrai que ça reste quand même un bon outil. Après, c'est pas clé en main parce que c'est au client, donc c'est au marié de le faire. Si je pourrais comparer ça, pour comparer ça facilement, enfin rapidement à notre service, par exemple, Wix, c'est vous allez au supermarché, vous achetez les ingrédients et vous faites votre propre cuisine. Tandis que nous, c'est clé en main, c'est comme si vous allez au restaurant et on vous sert le plat sur la table. Donc, Oui, effectivement, le processus de création, c'est vraiment une commande et une livraison. Il va y avoir besoin potentiellement de personnalisation en cours de création, mais le processus de création, ça va être remplissage du questionnaire, saisie des éléments importants, et puis toi après tu vas créer de toutes pièces le produit fini en fonction des attentes des mariés. Et l'aspect, effectivement, les fonctions que vont effectivement offrir des sites comme Wix, ça va être de pouvoir créer un site, mais il n'y aura pas forcément la main sur tout. Et toi, tu vas pouvoir réaliser effectivement le travail pour les mariés et qu'ils n'auront pratiquement rien à faire eux-mêmes, quoi. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est vraiment qu'ils aient rien à faire. Alors, si, ils ont juste à remplir le questionnaire. Et après, pareil, une fois que le site, on va dire, est terminé, eh bien, ils peuvent me dire, oh, ça, est-ce que je peux le changer? Je verrai plus ça comme ça. Bien sûr, tout est personnalisable à 100%. Wix reste très intuitif, mais par exemple, c'est pas évident de faire exactement non plus ce que l'on souhaite. Enfin, voilà. Wix a aussi ses limites que nous n'avons pas parce que du coup, on part vraiment d'une page blanche. Si on peut coder, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont faisables et donc voilà. Super, nickel. Alors en fait, effectivement, dans un mariage, il y a beaucoup de choses à penser et il va y avoir différents éléments à intégrer dans l'organisation. Quels sont, à ton avis, les avantages que vont avoir effectivement l'outil que tu vas créer pour les mariés? Alors, l'avantage, surtout numéro 1, ça va être vraiment d'avoir tout au même endroit. Par exemple, alors je ne sais pas toi comment tu t'es organisé lorsque tu as fait ton mariage. J'imagine que les mariés doivent avoir un endroit où ils ont la liste des invités, un endroit où ils ont la liste du menu, enfin le menu par exemple, un endroit où ils gèrent l'hébergement. Déjà d'une, c'est compliqué de s'y retrouver dans un dossier. Alors soit ils le font, s'ils sont un peu à l'ancienne, avec des feuilles, soit numériquement avec l'ordinateur, mais pareil, ça crée plein de fichiers. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un seul outil, quelque chose vraiment de centralisé. On se dit, tiens, les mariés, ils cliquent à tel endroit et ils ont toutes les informations donc, qu'ils veulent récupérer via les invités ou même qu'eux veulent envoyer aux invités. Et ça permet, en fait, ça permet vraiment de s'y retrouver au lieu de se dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait de l'endroit où j'ai noté tout pour l'hébergement, je sais pas, j'arrive pas à retrouver la feuille ou le document, ou j'ai oublié de m'en occuper tout simplement parce que j'étais focus sur autre chose. Et bien là, ça permet vraiment de centraliser tout ça. C'est comme un classeur numérique vraiment, avec des petites étiquettes et qui permet de se dire, tiens, ça c'est géré, ok, ça c'est... et ça permet de centraliser les infos. Et c'est pour une organisation aussi importante qu'un mariage où il y a tellement de choses à gérer, eh bien, je pense que c'est vraiment un grand plus d'avoir tout centralisé au même endroit. Ouais, non seulement ça, mais aussi pour pouvoir effectivement les communiquer à tous les invités. Parce que moi, je sais qu'effectivement, par rapport aux différents mariages que j'ai pu suivre, il y avait quelques couacs qui, je pense, auraient pu être solutionnés par un outil comme ça. Parce que c'est vrai que même si certains peuvent être potentiellement un peu allergiques à l'outil informatique, ça n'empêchera pas de toute façon qu'il y aura quelques appels, quelques textos qui seront hors de cet outil. Mais en tout cas, ça peut effectivement centraliser toutes les informations. Et ça, je pense que ça peut apporter beaucoup, et ça peut apporter effectivement beaucoup de bénéfices aux mariés et à l'organisation de manière générale.
Alors avant de rentrer dans les différentes fonctions du site en question, de l'outil, tu vas pouvoir aussi aider les mariés à utiliser certains supports qu'on utilise tous les jours, mais pas dans ce contexte-là. On va utiliser effectivement nos différents réseaux sociaux, on va utiliser des outils que peu de gens connaissent également dans ce contexte. Tu me parlais de Facebook, Instagram, mais des logiciels aussi, enfin des services en ligne comme Canva par exemple. Canva, tout le monde ne l'utilise pas, mais pourtant c'est un service qui, je pense, peut aider à pas mal de choses dans ce contexte-là. Est-ce que tu peux me parler un petit peu ? Alors oui, mais par exemple, si on parle de Canva, alors Canva, je pourrais faire des éloges pendant très longtemps sur eux. Alors, j'ai aucune action chez eux, mais bon, c'est vraiment un outil incroyable parce qu'il est très, très simple d'accès. C'est très facile de réaliser des choses qui sont superbes. Il y a des très beaux templates dessus. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire avec Canva ? Avec Canva, vous pourrez par exemple faire vos faire-part. Vous pouvez même, pourquoi pas, imprimer les menus aussi pour les mettre sur les tables. Ou en fait, tout ce qui va toucher un peu plus au papier ou même, pourquoi pas, même des logos aussi, enfin, au graphisme en fait. Ça va être tout ce qui va être graphique. Vous allez pouvoir le réaliser et simplement avec Canva et gratuitement. Donc ça, par exemple, c'est un des outils qui sont incroyables. Je pense que si on retourne 10 ans en arrière, ce genre d'outil n'existait pas ou était peut-être la suite Adobe, mais excessivement cher et peu accessible. Là, aujourd'hui, des outils comme ça, alors justement, on peut vous conseiller sur ce type d'outils à utiliser, même pourquoi pas vous apprendre à les utiliser ou même les utiliser pour vous. C'est des choses qu'on peut proposer aussi, de faire des faire-part, par exemple. Vous nous dites, tiens, est-ce que vous pouvez nous faire des faire-part ? Et puis, c'est des choses qui peuvent être faites. Alors, on a parlé de Canva, il y a aussi Pinterest aussi, qui est un superbe outil. Alors, Pinterest, c'est une sorte de réseau social. Pour vous faire le speech rapide, j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui connaissent tout de même. C'est une sorte de réseau social où il n'y a que des images et vous pouvez faire des recherches par thème et c'est très bien fourni. Donc, par exemple, imaginons que le thème du mariage, ce soit thème chic, tenue chic, je ne sais pas où, tenue bleue et blanche, je ne sais pas, enfin, peu importe. Et bien, sur Pinterest, vous pouvez faire des recherches sur par exemple, par thème, voilà, sur ce type de tenue, et vous aurez énormément de photos, et ça va vous donner alors, soit une inspiration, soit des idées, où vous allez savoir quoi porter le jour du mariage, et même au-delà de ça, même pour les mariés, je ne sais pas, s'ils ont des envies de décoration, par exemple, ils se disent, on aimerait faire ce thème-là, mais je ne sais pas comment décorer alors soit la salle, le chapiteau, peu importe où c'est fait, vous pouvez trouver ce genre de choses sur Pinterest. Ça, c'est des outils effectivement que tu vas conseiller aux gens qui te sollicitent pour pouvoir effectivement personnaliser encore plus le site en fait. Et ça va être effectivement des outils qu'on va pouvoir pour la création graphique Canva pour pouvoir faire par exemple le logo du mariage. Quand on se marie, effectivement, on aime bien faire un truc ultra personnalisé avec les couleurs du mariage, le thème. Si c'est un peu bohème, on va faire des choses un peu ou champêtres, des choses un peu nature comme ça, donc ça va être intéressant pour ça. Et Pinterest par exemple, sur lequel on va pouvoir intégrer un lien sur cet outil pour faire en sorte que par exemple explique-le en fait, je te laisse l'expliquer. Par exemple, Pinterest aussi pourrait être intégré au site. Alors, admettons qu'il y aura une section dress code avec le thème du dress code. Bon, ça peut peut-être parler aux mariés, mais ça va peut-être pas parler à tous les invités, justement, le thème du dress code, où certains se disent, mince, comment je vais m'habiller en fait pour respecter ce dress code, être dans le thème. Et on va pouvoir faire un lien Pinterest qui sera sur le site, en dessous du dress code par exemple. Et ce lien ramènera direct sur Pinterest et donnera tous les exemples, alors énormément d'exemples possibles pour s'habiller justement à la manière du dress code. Et tout de suite, alors c'est hyper intéressant parce que tout de suite les invités vont pouvoir visualiser vraiment l'ambiance, le thème, qu'est-ce que ça va donner pour le mariage. Et puis donner des idées effectivement pour ceux qui ne savent pas effectivement comment s'habiller. Donc c'est vrai que c'est super intuitif. Mathieu Vitra, photographe de mariage avec Aurélien Labro. Alors, pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, quand on organise un mariage, on veut effectivement que tout soit à notre image, à
à l'image des mariés, que ce soit dans l'ambiance, mais aussi dans le visuel. Donc, l'intérêt de cet outil, ça va être effectivement que ce soit personnalisable dans le fond et dans la forme. Alors, pour parler de la forme, quand les mariés vont te solliciter, tu vas pouvoir leur mettre à disposition plusieurs modèles, mais tu vas pouvoir aussi faire quelque chose de complètement sur mesure en fonction de leurs attentes, en fonction des couleurs, en fonction des polices d'écriture voulues. Peut-être qu'il y a des choses un peu précises. Comment tu vas faire par rapport à ça ? Exactement. C'est vrai que, comme tu dis, sur le fond, on peut faire plein d'outils qui peuvent être très utiles, mais il y a aussi la forme qui est importante parce que le mariage, c'est un jour très spécial. Chaque marié, chaque personne a une personnalité différente. Et c'est vrai que c'est bien de faire ressortir à travers le site la personnalité, on va dire, du mariage. Donc déjà, ça donne un premier aperçu de, on va dire, l'ambiance générale du mariage. Et puis, donner un côté immersif pour se dire, tiens, on va arriver sous le chapiteau ou dans la salle, ça va ressembler à ça. Et ça correspond vraiment au marié que je connais. Et voilà, donc comment on procède ? C'est simple, lorsque je fais un site web, je pars d'une page blanche. Donc, tout est personnalisable, tout est modulable. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a un jour, il y a un marié qui me dit « Oh, le bouton, je ne sais pas, je le fais plus arrondi et plus vers la droite », c'est des choses qui sont 100% faisables. Ce n'est pas des templates déjà tout faits où on peut, qui sont, on va dire, assez rigides et on ne peut rien modifier. Là, ça sera 100% personnalisable. Donc, par exemple, on pourra intégrer des photos des mariés, les logos, les couleurs, les polices, enfin vraiment... En fait, le but du jeu, c'est vraiment de faire ressortir même la personnalité à travers un design. Et ça, c'est ça que j'adore moi dans mon métier, par exemple. C'est que lorsque je fais un site web pour quelqu'un, alors que ce soit des mariés ou une entreprise, il ne suffit pas juste de mettre des éléments les uns sous les autres. C'est vraiment se dire, tiens, la charte graphique, c'est ça. Les valeurs, par exemple, de l'entreprise ou des mariés, ce sont ça. Les mariés, je sais pas, ils aiment... imaginons, alors je sais pas, ça existe des mariages sur les jeux vidéo, ils adorent les jeux vidéo. Il existe de tout, ça m'étonne pas. Tu ne soupçonnes même pas le degré de personnalisation qu'il peut y avoir dans des mariages. Il peut y avoir, par exemple, moi j'ai eu connaissance de certains mariés qui avaient fait un mariage sur le thème geek. Donc il y avait effectivement une bataille de Jedi sur le thème un peu Star Wars comme ça, c'était incroyable. C'était assez fou. Donc c'est vrai que tout est possible, quoi. Sky is the limit. Donc, effectivement, à partir de là, tout est réalisable. Ouais. Mais donc ça va être effectivement. Pardon, vas-y. Et bien voilà, là l'idée c'est vraiment de faire ressortir la personnalité et surtout de rendre le site unique, quoi, de se dire tiens, c'est mon mariage, c'est notre moment à nous. Je me dis que les mariés doivent se dire ça, c'est notre moment à nous, c'est un jour hyper important. Et bien voilà, il faut que ça soit unique, il ne faut pas que ça soit le site web comme tiens, moi aussi j'ai fait un site web, tous les mariés ont le même site web. Non, c'est notre site web et ça ressemble vraiment à nous en fait. On est déjà dans le mariage avant même d'y être, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ça, c'est une sorte d'aperçu, de teasing, voilà, c'est... Alors, l'un des points sur lesquels certains invités peuvent, et même les mariés, peuvent avoir quelques réticences, ça va être l'accès. En fait, on va mettre beaucoup de nous en tant que mariés. Je me mets à la place effectivement des mariés, mais on va mettre beaucoup d'informations qui peuvent être un peu perso, quoi. Moi, l'une des choses que je me demande, c'est comment faire en sorte que si je travaille dans une entreprise, que mes collègues que j'ai pas spécialement invités et avec lesquels je m'entends bien professionnellement, mais je veux pas spécialement les inviter à mon mariage, que ces informations ne soient pas accessibles à tout le monde, en fait. Comment ça va se passer, ça ? Alors, il y a deux manières justement de le faire. La première, ça va être de ne pas indexer le site sur un moteur de recherche comme Google, par exemple. Il ne faut pas que le site soit trouvable sur Google parce que si un jour vous faites votre mariage et il y a 500 personnes en plus qui arrivent juste parce qu'ils ont vu votre site, je pense que ça va poser problème un peu. C'était pas très voilà. Et secondo, pourquoi pas mettre des codes d'accès pour accéder au site. Donc justement, ça va être là, vous allez inviter tous les mariés. Les mariés vont mettre des codes d'accès. En fait, ils vont s'inscrire au site. Comme ça, vous allez voir exactement qui est-ce qui est inscrit. Et même les gens qui vont pouvoir s'inscrire, ce seront les seuls qui auront le lien. Donc vous allez vraiment filtrer. Et secondo, une fois que les gens seront inscrits, alors à voir comment les mariés veulent fonctionner, ça va vous faire récupérer les adresses mail et pour communiquer sur quoi que ce soit, ça va être beaucoup plus simple.
Donc les mariés, du coup, en termes de sécurité des informations, à travers toi, ils vont pouvoir avoir la main sur l'accès en fait, à toutes ces informations et savoir qui va avoir accès aux informations qu'ils vont mettre sur le site. En fait. Exactement. C'est même essentiel qu'il n'y ait pas de surprise, qu'ils voient vraiment toutes les personnes qui viennent sur le site et à qui ils ont accès. Donc vraiment, ça va être, ça peut même être vraiment mis en avant pour eux, c'est-à-dire ils peuvent recevoir des notifications ou autres pour savoir dès que quelqu'un s'est inscrit. Et de façon à ce qu'ils disent, tiens, un jour il reçoit une notification, mais attends, c'est qui lui qui s'est inscrit tout de suite, ils vont pouvoir filtrer. Enfin, tout le monde ne va pas pouvoir s'inscrire non plus, dans la mesure où il faut le lien. Et voilà. Donc, non, c'est un aspect important tout de même, la sécurité. Donc, de toute façon, s'il y a des personnes qui ont effectivement des questions concernant la sécurité, ils peuvent effectivement te contacter. Ouais. On te donnera effectivement les informations dans la description de ce podcast et même sur mon site mathieuVitra.com/lejournal. Mais c'est vrai que c'est super important de pouvoir faire en sorte que les informations qu'on donne qui sont effectivement perso ne soient pas accessibles à tout le monde en fait. Exactement. Alors un avantage aussi du site justement sur le côté sécurité, c'est que par exemple si vous passez par un site, ça sera plus discret que par exemple sur un réseau social. Admettons que vous créez un événement Facebook, vos amis, alors admettons que vous ayez je sais pas 300 amis sur Facebook et les 300 ne sont pas invités, ils ne verront pas machin à créer un événement ou même machin à commenter telle ou telle chose à propos de l'événement. Et ça vous gardera ce côté vraiment discrétion, vous communiquez à qui vous voulez. Très bien. Alors, pour parler un petit peu des fonctions concernant justement cette transmission d'informations, on va pouvoir transmettre d'une manière très intuitive et super intéressante. Quel type d'informations on va pouvoir transmettre aux invités ? Alors, pour les informations justement intégrées au site, je dirais il y a deux types d'informations. Les premières informations, ce sont les informations, on va dire, qui sont constantes, qui ne vont pas changer régulièrement. Donc, comme tu l'as dit, il y a l'histoire, par exemple, des mariés. Alors, ils vont pouvoir, c'est du storytelling, en fait, raconter un peu leur histoire. Tiens, comment on s'est rencontrés ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes heureux et pourquoi on a envie de se marier ? Pourquoi on a envie d'aller de l'avant ? Donc, ça, c'est bien sûr, c'est quelque chose d'important à transmettre, même si les mariés, j'imagine, vont connaître tous les invités. Tout de même, forcément, ils n'ont pas parlé forcément à tout le monde de leur rencontre ou autre, et c'est quelque chose qui va être aussi immersif. Après, par exemple, bien, le dress code, j'imagine qu'une fois qu'il est choisi, il ne va pas changer tous les 4 matins. Et le second type donc, d'informations que l'on peut transmettre, ça va être des informations plus instantanées. Donc, c'est-à-dire, par exemple, la météo, d'une semaine à l'autre, ça peut changer. Et justement, c'est ça qui va être incroyable, ça va être quasi du temps réel, en fait. Lorsque les mariés vont vouloir mettre quelque chose sur le site, alors ça peut être la météo, mais ça peut être aussi le lieu. Le lieu et la météo sont généralement liés, parce que si vous le faites en extérieur et qu'ils annoncent gros orage, vous allez pouvoir changer le lieu et le mettre pareil instantanément sur le site. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment ces deux aspects de communication sur le site. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Si, ça répond bien. Comme tu disais, effectivement, il y a des informations qui vont être fixes, des choses qui vont être assez figées, mais qui sont de toute façon modifiables à tout moment. Exactement. Des fois, il y avait effectivement des changements même dans l'inspiration, que des mariés qui se disent « Ah, ça, on l'a mis comme ça au départ, mais en réfléchissant, effectivement, je l'aurais peut-être mis autrement. » Ça, effectivement, ça se fait assez rapidement. La modification via un contact avec toi peut se faire assez rapidement. C'est ça. Elle se fait instantanément. Donc, c'est aussi l'un des intérêts de l'outil et de travailler effectivement avec toi sur ce... En fait, l'outil, on va dire, accompagne vraiment les mariés. Il suit le mariage. Ça ne va pas être un outil qu'il est fait, point. Et le moindre changement, en fait, il faut qu'il soit vivant. Il faut que ça rende vivant. Comme on disait déjà tout à l'heure, ça va être un grand outil de communication pour les mariés, un outil important de communication pour les mariés, mais il faut que ça rende la chose vivante, parce que un mariage, ça évolue, que ce soit au nombre d'invités, les thèmes, les plats, peut-être les traiteurs. Voilà, il y a plein de choses qui ne sont pas forcément figées dans le temps, et le site, il faut qu'il suive en fait cet engouement, et il ne faut pas que lui non plus soit figé. Ouais. C'est super intéressant ce que tu dis par rapport à l'aspect effectivement mobile, enfin vivant en tout cas du site, c'est le fait que les invités pourront effectivement consulter le site pour avoir des informations précises, mais aussi pourront
le consulter de manière régulière parce que les mariés pourront l'alimenter jour après jour, parfois peut-être même à plusieurs mois du jour J, par exemple dans un carnet de bord, dans un style de blog, hein, ça peut être possible. Eh bien exactement, et c'est ça qui est incroyable, c'est de faire monter, on va dire, la hype, ou je trouve pas de second mot qui faire monter... J'allais dire faire monter la sauce, mais ça peut être bizarre. Non, c'est vrai. Enfin bref, de faire... il y a le mariage, mais vous pouvez communiquer justement de longs mois à l'avance, parce que comme on disait tout à l'heure, un mariage, c'est long à préparer. Il y a énormément d'étapes, et justement, vous pouvez communiquer, faire une sorte de blog, faire une sorte de carnet de bord. Et par exemple, tiens, ça y est, on est à jour sur les préparatifs, tu vois. Essayer de communiquer là-dessus et, de faire vivre... pas que le mariage, genre, tiens, les gens sont invités, ils vont venir tel jour, point. C'est vraiment de faire vivre toute l'ambiance du mariage tout au long, alors que ce soit des préparatifs. Mais tiens, par exemple, ça y est, on a trouvé le lieu. Vraiment essayer de communiquer petit à petit. Et alors, on pourrait faire un parallèle peut-être avec un film, pourquoi pas. Un film, quand il va communiquer longtemps à l'avance, il va 6 mois ou 7 mois avant, il va faire une bonne annonce. Après, ils vont mettre des affiches. Et bien voilà, ça va être une communication, on va dire, par étape. Et bien là, c'est un peu pareil. Le carnet de bord va pouvoir montrer les coulisses des préparations. Et moi, je trouve ça génial parce que c'est hyper immersif. Ça se fait dans plein de domaines maintenant. Un truc tout bête, quand tu fais un shooting, par exemple, tu peux montrer un peu les coulisses. Tiens, il y aura pas tu montres pas forcément que les photos, tu montres un peu, tiens, comment ça s'est passé, ou pourquoi pas mon matériel, ou voilà. Et ça inclut tout de suite les gens dedans. Ça donne vraiment un aspect relationnel. C'est pas juste un moment qu'on va passer, tiens, voilà, on va passer une après-midi, une soirée, ça va être le mariage. Non, c'est vraiment, c'est leur projet. On a envie de les accompagner parce qu'on est leurs amis, on est leur famille. Et c'est extrêmement immersif. Et moi, je trouve ça incroyable, justement, de pouvoir communiquer, de pouvoir montrer les coulisses. Et surtout aussi, ça fait une sorte de rappel. C'est pas ah tiens oui c'est vrai tel jour j'avais oublié, il y a le mariage de machin. C'est vraiment c'est un événement et ça ça fait gagner de l'événement en importance. Alors pour les mariés l'événement est très important, mais du coup pour les invités ça le fait vivre en fait. Ça le fait vivre. C'est super vivant et non seulement sur le fond mais sur la forme de cette fonction vraiment spécifique. En fait, on va pouvoir effectivement intégrer des photos, du texte, mais aussi potentiellement des vidéos. Ouais. Il peut y avoir effectivement certains mariés qui sont un peu à l'aise avec, par exemple, le montage. Ils vont pouvoir intégrer dans ces articles de cette partie blog des vidéos. Et pour pouvoir faire en sorte que les invités soient au courant de nouveaux articles, on va pouvoir intégrer aussi une fonction type newsletter ou des mails qui vont effectivement apparaître en fonction de l'alimentation de cette partie journal, en fait, cette partie blog. Alors, je dirais même que c'est essentiel parce que, soyons honnêtes, admettons, j'ai un ami qui va se marier dans 6 mois, je vais pas me lever tous les matins en allant sur son site. Ah ouais. Et je pense pas être le seul à faire ça, voilà. Donc non, c'est sûr que c'est essentiel pour faire revenir les gens sur leur site. Pardon. Pour faire revenir les gens sur le site, de mettre ce système de newsletter. Alors, le but du jeu n'est pas d'envoyer des newsletters tous les jours, n'est pas de remplir les boîtes mail des gens parce qu'au bout d'un moment, ils vont être un peu agacés. Le but du jeu, c'est de communiquer. Alors, à de bonnes périodes, de temps en temps, je sais pas, un petit mail par mois, par exemple, en montrant les coulisses ou justement en amenant les gens sur le site. Voilà. En indiquant des changements. Il peut y avoir des modifications particulières sur un horaire, sur un lieu, sur un thème, par exemple. On prend plus bleu, ça va être rouge finalement. Ouais, voilà. J'espère qu'ils n'auront pas acheté leur tenue. Ouais, c'est ça. Mais bien sûr, ça va va y avoir l'aspect, on va dire coulisses, pouvoir partager des choses, mais aussi l'aspect vraiment notification. Finalement, je sais pas, changement de lieu, ça sera plus à tel endroit, mais à tel endroit, et ça. Ce qui est un peu magique dans l'outil de la newsletter, c'est qu'au lieu de faire tous les contacts sur son téléphone, de potentiellement en oublier un, là, vous aurez la liste des invités donc, qui se seront inscrits sur le site. Vous aurez un mail, vous mettez copier-coller, vous pouvez même cacher les invités si vous voulez pas que tout le monde ait l'adresse mail de tout le monde. Eh bien, vous pouvez faire tout ça d'un coup et en quelques clics, et ça facilite énormément, ça facilite ce qu'on disait tout à l'heure, la communication. En quelques clics, vous pouvez envoyer un mail à une centaine de personnes pour les notifier. Tenez, il y aura changement d'horaire ou quoi que ce soit. Et
tout le monde généralement maintenant a ses mails, alors je ne vais pas dire tout le monde, mais on va dire une grande majorité a ses mails sur le téléphone, et donc tout le monde a l'information spontanément, quoi. Alors c'est super intéressant parce que c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de certains invités qui seraient un peu potentiellement, ou en tout cas qui pourraient avoir peur d'être assaillis de mails et de manière régulière. Bon, alors déjà, effectivement, on peut s'entendre effectivement avec les mariés. De toute façon, ils ont la main et c'est configurable. S'il y a certains invités qui ne veulent pas recevoir ce type de mail, tout est à travers toi, tout est configurable, quoi. Exactement. Le jour où quelqu'un va s'inscrire sur le site, par exemple, on va mettre une case. Est-ce que je veux recevoir des mails ou non ? Voilà, c'est configurable. Même les mariés se diront, tiens, lui, il faut qu'on lui envoie un SMS parce qu'on sait qu'il ne va pas recevoir le mail. Alors bon, c'est vrai que dans l'idéal, ce serait que tout le monde mette son mail et ça serait beaucoup plus simple. Mais bon, c'est chacun peut avoir ses envies et puis ce qui est normal. Liberté totale. Liberté totale. L'outil est flexible, c'est-à-dire que vous pouvez moduler, on va dire, les interventions que vous voulez faire sur... si vous voulez faire des newsletters tous les jours, je ne vous les conseille pas, mais s'il y a des gens qui veulent ou pas, par exemple, recevoir les newsletters, si vous voulez en faire plus régulièrement, si vous voulez en faire, ou même si vous ne voulez pas en faire du tout, vraiment, c'est modulable à souhait. Ouais, très bien. Alors, je pense à un truc. Quand j'étais dans un mariage, il y avait effectivement lors du repas, il y avait pas mal de personnes qui avaient des régimes un peu particuliers, qui étaient soit végétariens, soit qui demandaient effectivement des choses un peu particulières par rapport à leur préférence ou leur religion. Ça peut arriver aussi. L'outil va aussi permettre de régler ce problème-là. C'est-à-dire faire en sorte que les organisateurs, les mariés en l'occurrence, soient informés de ce type de préférence. Comment ça va se passer, ça ? Alors, vous pouvez mettre donc du coup le menu du mariage sur le site. Et alors, c'est pareil, comme je disais, tout est modulable. Par exemple, pourquoi pas faire un bouton en dessous qui va amener vers une page ou amener vers un formulaire qui va dire, tiens, je suis monsieur, madame, machin, et je sais pas, je suis allergique. Alors, c'est mon cas, par exemple, je suis allergique aux crevettes. D'accord. Et bien voilà. Et bien du coup, les mariés vont recevoir une notification directe, par exemple, ou même quand ils vont aller consulter le site quand ils souhaitent, eh bien ils vont voir que mince, machin est allergique. Alors c'est vrai que je sais pas comment ça se passe dans le mariage, s'il y a beaucoup de cas par cas comme ça. En tout cas, si les gens veulent communiquer, on y revient encore une fois. Si les gens veulent communiquer sur des allergies, sur je sais pas, des préférences ou autre, eh bien, ils peuvent le faire instantanément aussi. Ouais. De toute façon, tout ça, c'est configurable, encore une fois, et c'est personnalisable à souhait. Et effectivement, mettre le menu sur le site, c'est quelque chose qui peut potentiellement faire diminuer la surprise, mais ça peut être intéressant, effectivement, de pouvoir faire en sorte que le repas plaise à tout le monde. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème de ce côté-là, quoi. Exactement. Alors c'est vrai qu'il y a deux écoles. Il y a les gens qui vont vouloir montrer le repas et montrer aux invités qu'est-ce qu'il va y avoir. Donc. Et il y a les gens au contraire qui vont vouloir garder la surprise vraiment du repas, qu'est-ce qu'il va y avoir dans nos assiettes. Et même si les gens veulent garder la surprise, ça n'empêche pas de mettre un petit bouton, par exemple, pour communiquer, que les gens puissent communiquer sur leurs allergies. Par exemple, imaginons sur 100 personnes, s'il y en a 50 qui sont allergiques à un truc, ça paraît peu probable, mais sait-on jamais, eh bien, les mariés vont pouvoir adapter aussi leur repas, pourquoi pas, par rapport à tout cela. Ouais, ok, très bien. C'est super, effectivement, ça peut éviter pas mal de problèmes. Mathieu Vitra, photographe de mariage, avec Aurélien Labro. Alors, l'un des gros soucis aussi sur un mariage, enfin avant un mariage, c'est de récolter les réponses. Qui va venir, qui ne va pas venir. On a aujourd'hui la possibilité d'avoir une fonction dans le site que tu vas créer qui va permettre de savoir précisément qui va venir et qui ne va pas venir et de pouvoir créer un document en parallèle pour lister un petit peu toutes ces personnes, quoi. Exactement.
L'idée, c'est vraiment que... Alors, je dis pas que ça sera du 100%, mais que les mariés aient une idée du nombre de personnes qui vont venir au maximum. Par exemple, Colette, 88 ans, ne va peut-être pas souscrire sur le site qu'elle vient. Mais Je connais mal Colette. Je connais mal Colette. C'est vrai que j'ai fait des raccourcis vers les personnes du 3e âge et je m'en excuse. Mais pourquoi pas, par exemple, mettre une fonction aussi. Mettre une fonction, le fils de Colette, par exemple, Jean-Jacques, va pouvoir mettre un +1 pour Colette sur son site. Ouais. Ce que tu veux dire, c'est qu'au sein d'un foyer, une personne représentant du foyer va pouvoir effectivement mettre... voilà, moi je fais partie d'une famille, donc j'ai mon épouse et mes 2 enfants. Je vais pouvoir mettre moi +3, quoi. Exactement. Et même déterminer aussi si vous venez avec des adultes ou des enfants. Parce que, par exemple, au niveau du menu, les enfants ne mangeront peut-être pas les mêmes choses ou peut-être pas la même quantité que des adultes. Donc, c'est pour ça que c'est essentiel de savoir. Alors, c'est essentiel pour les mariés de savoir le nombre de personnes qui va venir, mais aussi le nombre d'adultes, le nombre d'enfants. Vraiment, l'idée, ça va être d'optimiser après, de savoir exactement pour eux, tiens, on peut héberger tant de personnes ou par exemple, pour les hébergements autour, tant de personnes. Pour le repas, tiens, il nous faut tant de menus, il nous faut tant de menus enfants aussi. Pour les boissons, enfin vraiment, ça va être une énorme aide au niveau de l'organisation. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas évident d'avoir des réponses parce que si vous avez des réponses, par exemple, admettons, aujourd'hui, on est un peu sursollicité par tous les réseaux, par toutes les façons de communiquer. Donc, imaginons que vous ayez un ami qui vous répond sur Snapchat, un autre sur Instagram, un autre sur Facebook, un autre qui vous laisse un message vocal, un autre par mail. C'est facile de faire des oublis, en fait. Et de ne pas penser forcément à, tiens, c'est vrai, lui, il m'avait écrit à tel endroit, et voilà. Là, l'aspect centralisation, ça va limiter vraiment, on va dire, les ratés, ça va vous approcher, on va dire, du nombre d'invités vraiment réel. Alors, je ne dis pas qu'il y aura, ça sera le nombre exact à chaque fois, parce que soit il y aura des ratés, soit il y aura peut-être des gens qui auront oublié de s'inscrire ou des gens qui n'auront pas su comment utiliser le site parce qu'ils ne sont pas du tout à l'aise avec l'informatique. Mais bon, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui savent comment s'inscrire sur un site et comment cliquer sur oui, par exemple, sur un bouton oui. Ça pourra, on va dire, limiter vraiment au maximum les ratés. Alors même pas limiter les ratés, ça pourra, on va dire, vraiment vous donner une idée du nombre réel d'invités et facilement, quoi. Parce qu'effectivement, l'outil, non seulement il va avoir la fonction principale de centraliser toutes les données, mais on va faire en sorte, tu vas faire en sorte avec les mariés, en collaboration avec les mariés, de faire en sorte que ce soit le plus intuitif possible et le plus facile à utiliser, même pour la personne qui n'a pas spécialement l'habitude d'utiliser l'outil informatique, quoi. Exactement. Faut que ça soit... Alors, moi, j'ai une devise que j'aime beaucoup, c'est « less is more ». C'est vraiment, il faut que ça soit le plus simple, le plus facile à utiliser. Il faut pas, va pas falloir encombrer l'outil de 50 000, pas de 50 000 fonctions, mais de 50 000 choses à faire. Par exemple, allez, petite parenthèse webmaster. Quand tu fais un site quand tu fais un site e-commerce, par exemple, l'objectif c'est que le client, tu te dis, il arrive sur le site, il faut qu'il puisse acheter un produit en 3 clics. Donc, faut que tout soit simplifié au max. Là, ça sera un peu pareil. L'idée, ça serait que quelqu'un puisse s'inscrire, puisse dire je viens au mariage en 2-3 clics, quoi. Vraiment un minimum de clics, quoi. Ouais. Donc c'est sûr que si ça commence à être compliqué à utiliser, les gens ils vont y passer du temps, ça va les agacer, ils vont pas forcément rester sur le site et du coup le nombre d'invités qu'on voulait le plus proche possible de la réalité ne sera peut-être pas si réel que ça. Donc c'est vrai que on parlait des outils comme Wix qui donc rendent la possibilité de faire un site web, mais il y a aussi alors l'expertise aussi d'un webmaster, ça va être ça aussi, ça va être c'est ce qu'on appelle l'UX design, ça va être de faire en sorte que ça soit intuitif et très facile à utiliser. L'UX design, c'est le terme technique, mais en gros ça va être de se dire tiens, quelqu'un arrive sur une page, qu'est-ce qu'il voit en premier et comment le guider, un peu comme un magasin Ikea en fait, où il va être guidé parce que tu n'as qu'un seul chemin, mais là ça va être pareil, ça va être vraiment de guider la personne et de rendre le tout plus intuitif et plus facile à utiliser. Alors là, ça va effectivement pas être un but commercial, mais, voilà. mais je vois effectivement... C'est pour faire le parallèle, voilà. Ouais, bien sûr, la vision des choses et l'aspect plus facile. Alors, plus facile d'utilisation.
Alors, il va y avoir des informations qui vont être intéressantes pour toutes les personnes qui viennent de loin. Par exemple, bon, nous, on est à Brive, mais si on organise le mariage à Brive-la-Gaillarde, il va y avoir effectivement des invités qui peuvent venir des 4 coins de France, peut-être même de l'étranger d'ailleurs. Comment tu vas intégrer les informations de localisation des points importants? Que ce soit effectivement les hébergements, les places de parking, les lieux de cérémonie, les lieux de réception. Comment ça va se passer pour les personnes qui viennent de loin et qui veulent forcément être hébergées sur place, couchées sur place? Il va y avoir aussi les adresses, j'imagine. Exactement. Alors, on peut faire la liste. Alors, tout dépend comment les mariés fonctionnent. S'ils hébergent les gens ou après, il y a des mariages de beaucoup de personnes et tout le monde ne peut pas être hébergé non plus. Donc, on peut faire une liste, par exemple, d'hôtels et même mettre carrément un lien de l'hôtel pour que les gens puissent cliquer sur l'hôtel et tomber sur le site. Alors, soit pour réserver en ligne, par exemple, ou avec les coordonnées de l'hôtel. Ça peut être quelque chose de fait. Ouais, tout est fait pour faciliter, de toute façon. Voilà, l'idée, c'est que l'information soit accessible vraiment sur le site, donc soit en un clic ou même immédiatement dessus. Donc, que ce soit au niveau de la localisation, au niveau de l'endroit. Voilà, on peut même mettre, pourquoi pas, des photos aussi. De à quoi va ressembler la salle ou de tel endroit. Oui, donc tu dis que du coup, les points stratégiques d'hébergement, d'hôtel vont pouvoir être listés à un point particulier du site et faire en sorte qu'on puisse avoir un lien avec le site de l'hôtel pour faire une réservation directe. Exactement. Puis, pourquoi pas avoir des hôtels partenaires. Alors, je ne sais pas si ça se fait beaucoup dans le domaine du mariage. On en parlait vite fait avant de commencer le podcast. Mais alors, pourquoi pas, les mariés ils peuvent voir avec un hôtel. Et écoutez, si je vous ramène, s'il y a 20 personnes qui vont réserver des chambres ce soir, ou si on vous réserve 20 chambres ce soir, est-ce que vous pouvez nous faire une sorte de prix de groupe au final? Et du coup, on peut référencer cet hôtel sur le site et les gens vont aller vers cet hôtel. Vont pouvoir peut-être réserver en ligne si l'hôtel le fait, vont pouvoir les contacter, vont avoir pareil, toutes les infos sur l'hôtel et aussi vont pouvoir bénéficier de prix attractifs peut-être pour l'hébergement. Ouais, non, c'est intéressant, c'est effectivement des choses qui se font. Alors, il y a sur pas mal de mariages, il y a effectivement des urnes quand les invités veulent faire des cadeaux aux mariés, par exemple. Aujourd'hui, on a la possibilité de le faire effectivement de manière numérique pour faire en sorte déjà d'anticiper, faire en sorte qu'il n'y ait pas des enveloppes qui se perdent ou il y a rarement du liquide dans les enveloppes, mais il peut y avoir effectivement des choses qui sont intéressantes à faire aujourd'hui. Comment, à travers l'outil, à travers le site que tu vas créer, comment tu vas faire que les invités puissent, par exemple, participer à un projet. Par exemple, il y a certains mariés qui veulent faire un voyage, par exemple. Donc, ils vont demander une sorte de cadeau financement de ce voyage. Ou alors, il peut y avoir aussi des listes de mariage. Comment tu vas intégrer ces types de cadeaux à faire aux mariés sur le site ? Alors, on peut partir sur 2 types de cadeaux, par exemple. Il va y avoir les cadeaux vraiment physiques, donc les cadeaux que les mariés veulent. Si, par exemple, il y a une liste de cadeaux précise, eh bien, on peut intégrer cette liste sur le site. Et pour pas qu'il y ait de doublons, eh bien, les gens peuvent cocher, par exemple, tiens, moi, j'achète ce cadeau-là. Voilà. Et ainsi, on peut voir instantanément la liste diminuer, par exemple, et voir les cadeaux qui manquent et que les mariés souhaiteraient. Les objets vont disparaître au fur et à mesure des réservations. Exactement. Voilà, soit ils vont disparaître, soit ils vont être, on va dire, rayés. Mais l'idée est de montrer la liste complète et que les gens puissent se sélectionner. Et surtout, que pareil, les invités puissent communiquer sur tiens, moi j'ai acheté tel cadeau. Que par exemple, si les mariés veulent, je sais pas, un jacuzzi, ils ne se retrouvent pas avec 4 jacuzzis, par exemple. Je sais pas, tu vois l'idée. La maison doit être grande. Ouais, c'est vrai que la maison doit être grande, par contre. Enfin, c'est un beau cadeau, oui. C'est vrai. Mais bon. Et donc ça va être, on va dire, les premiers types de cadeaux. Et le second type de cadeau, comme tu disais, ça va être une urne, par exemple. Les gens vont simplement donner faire des participations financières. Donc, alors, tu parlais d'enveloppes. Donc, le liquide, oui, il y en a peut-être rarement dans les mariages. Les chèques, franchement, je trouve ça archaïque. Tu vois, je ne savais même pas que ça existait encore. Non, je rigole, bien sûr, mais les chèques, c'est un peu archaïque. Et ce qui se fait beaucoup,
petite parenthèse, c'est un peu archaïque parce que faut que tu récupères le papier, il faut que tu ailles à la banque, il faut que le temps que ça arrive sur ton compte et tout. Ouais. C'est toute une manœuvre et au final, un chèque, ça peut se perdre aussi. Et donc, pourquoi pas faciliter la chose et faire une cagnotte en ligne. Donc, il y a des outils comme Litchi qui est assez connu, qui peut s'intégrer au site, donc faire des paiements sécurisés et que les gens puissent donner le montant qu'ils souhaitent, que ce soit aussi anonyme, par exemple, que tout le monde ne voit pas, tiens, machin, il a donné tant. Et que ça soit transféré, on va dire, immédiatement sur le compte des mariés, voilà, qu'il n'y ait pas de raté. Et voilà, quoi. Super, nickel. Non, mais c'est super pratique. Et ça permet effectivement de régler pas mal de problèmes. Alors, je pense, rapidement, je pense que c'est une simplicité parce que le jour du mariage, même, ça t'enlève un poids. T'es pas là à dire, tiens, où est l'urne, à surveiller en fait quelque chose, quoi. C'est en ligne, c'est le jour du mariage, tu t'en occupes pas, ça enlève un poids, quoi. Ouais. Alors ça peut complètement être complémentaire. Hein. Ah, ça peut être complémentaire, mais je pense que même ça, tout le monde ne va pas forcément faire des dons en ligne, par exemple, mais bien sûr, c'est complémentaire même. Alors, on a cité pas mal d'informations qu'on pouvait effectivement intégrer au site, mais il y a parfois dans certains mariages des choses qui ne reviennent pas mariage après mariage et qui sont vraiment ultra spécifiques sur un seul mariage. Il va y avoir un outil qui est assez intéressant de pouvoir lister un petit peu des informations qui sont vraiment ultra précises et relatives à un seul mariage et qui va pouvoir aussi être utilisé pour lister des questions qui reviennent régulièrement. Et encore une fois, c'est personnalisable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, à travers toi, l'alimenter au fur et à mesure. Cet outil, cette fonction, c'est la FAQ, la foire aux questions. Ça, c'est la traduction française. Mais comment tu vas l'intégrer au site ? Alors, la FAQ, alors déjà, pour donner visuellement une image du site, moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'en haut, quand tu arrives sur le site, les premières choses que les gens vont voir, ça va être une sorte, soit des menus, soit un bouton, pour accéder rapidement aux fonctions que les gens veulent sur le site, qu'ils n'aient pas à scroller, à défiler pendant longtemps pour trouver ce qu'ils souhaitent. Donc, la FAQ, ça va être très simple. Ça va être une question avec un texte dessous, en fait. Pourquoi pas, quand tu cliques sur la question, hop, ça te fait le texte, il n'est pas apparent, et quand tu cliques sur la question, ça te fait défiler le texte. Ça va être très simple. Et l'idée de la FAQ, c'est quand les mariés auront répondu 10 fois à la même question, ils vont se dire, ok, là, soit on n'a pas été très clair sur le sujet, ou soit, oui, c'est une question qui est redondante parce que tout le monde se pose la même question. Mais là, l'idée, ça va être de pouvoir y répondre justement, mais soit pareil, en envoyant une newsletter, et en plus en le mettant sur le site voilà, d'avoir des questions, on va dire, qui reviennent régulièrement. Au lieu de s'expliquer 10 fois, les gens pourront aller voir. C'est une simplicité. Ouais. Alors, il y a énormément de fonctions dans cet outil qui va permettre effectivement de faciliter les choses et de centraliser encore une fois toutes ces informations. Mais il y a un autre outil aussi qui va être super, c'est d'avoir les informations sur soi. Même plus qu'une fois qu'on l'aura consulté chez soi sur son ordinateur fixe ou portable ou même qu'on l'ait sur son smartphone, on va avoir le résumé de toutes les informations qui sont les plus importantes sur un fichier, en fait. Exactement. Donc, il y aura deux façons d'avoir les infos. Donc, soit c'est d'avoir du réseau, par exemple, et d'aller sur son téléphone, d'aller sur le site. Mais aussi, on peut mettre un document sur le site à télécharger, donc on va dire format PDF. Parce qu'il faut le savoir, effectivement, tu fais bien de le dire, dans les domaines, souvent, ils sont un peu perdus, les châteaux. Et donc, il n'y a pas spécialement de réseau. Donc, pour récupérer les informations, c'est assez compliqué. Donc, du coup, il y a une parade, il y a une alternative. Exactement. Et donc, le fait de pouvoir télécharger donc, ce fichier, donc, ça sera soit du PDF, soit du JPEG, à voir suivant la taille que les gens veulent. Bref. Et du coup, ça te permettra soit pareil d'avoir le fichier sauvegardé sur son téléphone, et même si tu n'as pas accès à Internet, tu vas pouvoir y accéder, ou même carrément simplement de l'imprimer et de l'avoir dans sa poche. Ce qui peut être sympa, c'est que ça va pas être une page blanche avec juste du texte noir et blanc. Pareil, ça va être quelque chose qui va être personnalisable. Tout à l'heure, on parlait de Canva, et pourquoi pas faire quelque chose de graphique avec une photo des mariés, refaire sortir encore une fois la personnalité du mariage, du thème à travers ce document, et que
les gens aient juste à cliquer, faire un clic, hop, ils l'ont téléchargé, ils le mettent dans leur poche et ils ont toutes les infos. Alors quand on dit toutes les infos, ça va être quoi? Ça va être le lieu, ça va être les hôtels, ça va être tout ce qui peut être pertinent pour que les gens puissent venir au mariage. Admettons, même quand ils sont au mariage, et ah mince, je me rappelle plus de l'adresse de l'hôtel ou du numéro de l'hôtel, eh bien, ils ressortent leur petit papier et ils auront tout dessus. Et encore une fois, c'est directement. tout à fait configurable et personnalisable par rapport à ce que veulent effectivement transmettre les mariés comme information. Personnalisable à 100%, ça ouais, complètement. Génial. Alors, il y a énormément de fonctions sur ce site. Là, on en cite quelques-unes. Vous pourrez avoir plus d'informations sur mon site, mathieuVitra.com/le-journal. On dira effectivement à la fin de cet épisode où on peut te retrouver. Juste avant, ça c'était effectivement sur avant le jour J, mais il va y avoir aussi des informations qu'on va pouvoir mettre après le jour J. Une fois que tout est passé, une fois que la fête est terminée, il va y avoir pas mal de choses qu'on va pouvoir intégrer à ce site. Par exemple, généralement, il se peut que quand on peut voyager, on ait envie de faire un voyage de noces et de raconter un petit peu ce qui va se passer. Donc ça, comment on va pouvoir l'intégrer au site ? Alors exactement, comme on disait tout à l'heure, le site, ça va pas être juste un outil qui va être là pour le jour du mariage, ça va être là avant pour montrer les coulisses, ça va être là pendant le mariage et ça va être là après. Donc bon, le site sera éphémère, le but du jeu, c'est pas qu'il reste pendant 3 ans en ligne, à moins que les gens le veuillent aussi, tout est faisable. Mais l'idée, c'est justement de faire continuer la magie de ce mariage. C'était pas juste un moment, c'était pas juste une après-midi, mais l'histoire d'amour continue derrière et on a envie si les mariés ont envie de partager, donc par exemple leur voyage de noces, leur montrer des photos, comment ça s'est passé, c'est un lieu de rassemblement en ligne en fait. C'est au lieu d'envoyer les photos, c'est un lieu de rassemblement en ligne. Et même au-delà de ça, donc ils peuvent partager leur voyage de noces, ils peuvent mettre un livre d'or aussi. Si les gens après le mariage veulent mettre un commentaire, tiens, j'ai passé une superbe soirée, bisous les amoureux, quelque chose de ce style, c'est complètement faisable. Aussi pour l'aspect, ça c'est hyper important, pour l'aspect photographie du mariage. Par exemple, toutes les photos que tu vas prendre du mariage, on va pouvoir mettre un lien pour que les gens puissent récupérer ces photos en haute définition, même pouvoir faire les imprimer, tous les services que tu peux proposer ensuite. Vraiment, il va y avoir une continuité et l'idée, c'est de faire vivre la magie jusqu'au bout, quoi. Super. Effectivement, comme tu le disais, ça va dans les deux sens, que pouvoir effectivement faire en sorte que les mariés puissent transmettre des informations, mais aussi que les invités puissent mettre des remerciements ou faire un livre d'or, alimenter un livre d'or. Ça, c'est génial et surtout au même endroit, quoi. Tout est centralisé, donc c'est super. Voilà, encore une fois, on a fait le tour de quelques fonctions qui peuvent être intéressantes. Il en existe d'autres. On pourra effectivement en mettre sur l'article de ce podcast sur mon site, mais on pourra aussi te contacter directement, pour avoir effectivement un aspect encore plus personnalisé et savoir ce qu'il est possible de faire et puis prendre rendez-vous avec toi potentiellement. Bien sûr, je réponds aux questions, si je paye le café aussi, donc si vous avez des questions sur... Si vous aimez le café. Si vous avez des questions sur le fonctionnement, sur... le délai. Sur plein de choses. Bien sûr, je suis à disposition pour conseiller. Super. Au contraire, même, c'est un plaisir. Non, parfait. On arrive à la fin de ce podcast. On peut te retrouver donc sur lightmarketing.fr. light-du-6 marketing.fr. Okay. Donc ça, c'est mon site web. C'est ma carte de visite aussi, du coup. Et sur Instagram aussi, où c'est le réseau social où je suis le plus actif. Ça peut vous donner une idée il y a mon portfolio dessus, des sites, le portfolio aussi sur mon site, mais du boulot que je fais. Donc, c'est light-du-8, donc le tiré du bas, marketing-du-bas, web. Okay. Donc voilà, je suis basé sur Brive, mais je peux me déplacer sur toute la France. Oui, puis dans tous les cas, de toute façon, la configuration du site est faisable largement à distance. Exactement, ouais. Donc à travers effectivement des rendez-vous. Je peux comprendre que, même par la visio, alors c'est vrai que avec le Covid, la visio c'est vachement démocratisé. Mais bon, des fois, les mariés, je sais qu'ils aiment bien avoir un petit contact. Enfin, j'imagine qu'ils aiment bien avoir un contact aussi en face à face. Et vu que c'est quand même un outil qui peut être très important pour eux et le centre de pas mal de choses,
voilà, on peut se rencontrer aussi. Très Voilà. bien, très bien. Ben, merci beaucoup Aurélien. Eh bien, merci à toi Mathieu de m'avoir invité. Ben, c'était un plaisir. Ben, à bientôt, et puis j'espère qu'effectivement, j'en suis persuadé de toute façon qu'avec cet outil, il y aura moins de loupés concernant les menus, concernant le nombre d'invités, concernant tout un tas d'informations à côté desquelles on passe. Donc voilà, c'était un plaisir. À bientôt. À bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode vous a permis d'en savoir plus sur cet outil d'organisation et de gestion. Un grand merci à Aurélien Labro d'avoir accepté de participer à ce podcast. Vous pouvez retrouver beaucoup d'informations en lien avec ce podcast sur mon site mathieuVitra.com/lejournal. Pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, et à mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. C'est particulièrement important pour moi. Parlez-en autour de vous et abonnez de force toute votre famille et tous vos amis. Je vous retrouve dans un prochain épisode et n'oubliez pas, faites ce que vous aimez ce que vous faites. À bientôt.